vice-président de l'association La Costière Florido de maintenance des traditions provençales. Dans l'association, je m'occupe plus particulièrement des costumes. C'est une passion. La Costière Florido, ça signifie la petite côte fleurie en provençal. Ça s'écrit Costiero Florido. Simplement parce qu'à l'époque, quand ça a été créé, il y avait la culture de la fleur sur la région. Donc ils ont choisi Petite Côte Fleurie. Voilà. Alors le but de cette association, c'est de la maintenance des traditions provençales. Cette exposition, en fait, elle fait suite à d'autres expositions que nous avons faites, que nous organisons tous les 2 ans. Actuellement, il y a la couture, les costumes, les expositions. Et cette année, on a choisi de se concentrer plutôt sur les costumes féminins, essentiellement les costumes féminins, qui représentent 3 grandes catégories qui existaient au XIXe siècle. D'une part, il y a les gens qui travaillaient la terre ou qui travaillaient la mer, c'est-à-dire les paysans ou les pêcheurs ou les poissonniers et poissonnières. Toutes ces robes rayées, des robes et des jupons, c'est-à-dire le dessous rayé. Ça, c'était la classe paysanne. Puis ensuite, il y avait ce qu'on appelle les artisans, qui étaient déjà les prémices d'une petite bourgeoisie. Ce sont des robes en une seule ou bien 2 parties. C'est du tissu simple. Et après, il y avait les bastidans, c'est ceux qui avaient des terres et qui faisaient cultiver la terre et qui étaient propriétaires terriens. Il y a des jupes matelassées. Ça, c'était une classe bourgeoise. Mais dans la classe bourgeoise, il y avait, on peut dire, 2 classes, parce qu'il y avait la bourgeoise qui était terrienne, qui, elle, malgré tout, travaillait, la patronne, la bourgeoise. On peut dire qu'elle dirigeait tout ce petit monde, et donc elle était bien occupée. Alors que la bourgeoise des villes, souvent femme de grands négociants, comme à Aix-en-Provence, d'armateurs à Marseille, eh bien là, elles avaient qu'à s'occuper d'elle toute la sainte journée. Donc il n'y a pas de costume d'enfant, il n'y a pas de costume masculin, il n'y a que des costumes féminins. Alors il y a eu des expositions où on a mis quand même des costumes d'hommes, parce qu'il y avait des blouses qui étaient mises par les charretiers quand ils conduisaient leur chariot. Après, ils les enlevaient. Il y avait les capes de berger, donc il y a du costume masculin, contrairement au costume féminin qui est fleuri, qui est clair. Les costumes masculins, les pantalons étaient sombres, noir, vert foncé, marron. On veut montrer que c'est un patrimoine, d'accord? Donc ce costume-là, bien sûr, il ne se porte plus maintenant. Mais il y a des grands couturiers qui ont pioché dedans. Christian Lacroix, par exemple, a pioché à l'intérieur de cette mode vestimentaire. L'intérêt, c'est de le montrer, même d'aller le montrer à l'étranger ou à l'extérieur. Voilà. Donc on essaie vraiment de faire en sorte que tout ce qui est là, on puisse effectivement le faire partager aux autres.